Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te l'ai dit, à moins de naître dans l'eau, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je te dis, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour ce qui est né du souffle de l'esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te l'ai dit. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et nous fêtons Saint Jean, le théologien. La révélation est un secret d'amour. C'est la communication d'une personne. C'est le Verbe, le secret du Père, le secret éternel du Père, qui nous est révélé, donné, pour que nous connaissions le Père comme le Fils connaît le Père. Et Saint Jean a été reconnu par la tradition comme cet homme qui
a reçu mystérieusement ce secret et a su nous le transmettre. Il ne l'a pas simplement reçu pour en vivre, mais il l'a reçu avec cette grâce de nous le transmettre, de nous le communiquer, et de nous le communiquer comme un secret. Celui qui lit Saint Jean ne s'informe pas sur Jésus. Celui qui lit Saint Jean est invité à rencontrer une personne. Et c'est bien toute l'ambiguïté du dialogue de Jésus et de Nicodème. Nicodème est venu s'informer et rencontrer Jésus pour mieux comprendre et mieux savoir qui il était. Il était encore dans le registre de l'information. Et Jésus lui montre qu'il ne peut rencontrer Jésus, qu'il ne peut vraiment découvrir qui est Jésus, que s'il quitte le domaine de l'information pour entrer dans un domaine beaucoup plus profond, celui de la rencontre de deux amis, celui de la découverte d'un amour qui lie des personnes et qui permet ensuite de vivre. Une information ne fait pas vivre, une rencontre fait vivre. C'est la grandeur de Saint Jean, cela. Il a rencontré Jésus. Il l'a rencontré d'une manière telle qu'il a penché sa tête sur sa poitrine. Et il reprend les mêmes mots que dans le prologue. Il est dans le sein de Jésus comme Jésus est dans le sein du Père. Il connaît le cœur de Jésus de l'intérieur comme Jésus connaît le cœur de son Père de l'intérieur. Il a fait cette expérience personnelle du Verbe fait chair, donné pour lui. À la scène, il penche sa tête, il goûte le cœur, il est illuminé dans son intelligence. Et il va pouvoir ensuite nous transmettre une parole de vie, nous communiquer la présence d'une personne, nous parler de celui qu'il aime comme d'un ami qui s'offre à nous, qu'il nous est proposé de rencontrer, qu'il nous est proposé de suivre. C'est ça, Saint Jean le théologien. C'est celui qui met toute son intelligence, qui consacre toute son intelligence à entrer dans l'intimité de cette personne qui est le Christ. Personne ne peut naître s'il ne naît d'en haut, s'il ne naît de l'Esprit. Ce que Saint Jean a découvert, cette lumière qui est donnée à Saint Jean, dans ce cœur à cœur de la scène, cette lumière qui est donnée à Saint Jean, il la reçoit d'en haut. Cette lumière qui est donnée à Saint Jean, elle le dépasse. Il n'en est que le serviteur et le témoin. Et c'est pour cela que nous pouvons la recevoir. C'est parce que cette lumière le dépasse et qu'en la recevant, nous sommes nous-mêmes dépassés. Et que nous pouvons à ce moment-là l'accueillir comme lui-même l'a accueilli, en la laissant atteindre toutes les dimensions de notre personne, ce que nous avons de plus précieux, notre intelligence et notre cœur, notre capacité d'atteindre la vérité, notre capacité d'aimer. Nous demandons cela aujourd'hui à Saint Jean. Demandons cette grâce de pouvoir nous aussi entrer dans la lumière par cette rencontre du Christ.